Qu'est-ce qui te permet de savoir que, en 2024 que nous sommes aujourd'hui, que tu es toujours dans la continuité de la sainte doctrine, telle que les apôtres l'ont prêchée jadis? C'est dans la lumière des Saintes Écritures. Je vous invite vraiment, si peut-être vous avez été invité par un membre de la famille ou bien par un ami, vraiment vérifiez-moi à la lumière des Saintes Écritures. Parce que l'Écriture déclare que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, comme tout homme est menteur, et je n'échappe pas à la règle, nous attestons dans tous que l'Écriture est vérité. Et l'Écriture faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Alors, comme j'aime souvent le dire, le Seigneur est fidèle à sa parole, qu'il veille à ce qu'elle puisse s'accomplir selon sa prophétie. Ésaïe 46, verset 9 au verset 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis volonté. Alors, ce qui nous laisse entendre que nous sommes dans une volonté divine. Et dans la volonté divine, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas que Dieu a fait sa création et il allait se reposer et Satan est venu la gâter. Donc, si dans votre raisonnement humain, ce qui est légitime, l'homme a un cerveau, l'homme pense. Alors, comme l'homme a un cerveau que Dieu lui a donné pour penser, alors Dieu lui a donné ce cerveau pour qu'il pense les choses naturelles. Mais les choses divines, il n'a pas le droit de faire cela. On dit ici à l'homme de raisonner dans les choses célestes. Je suis très heureux de voir mon frère qui est assis, qui était dans l'islam et qui, par la pertinence de l'explication des Saintes Écritures, a été touché. Parce que dans l'islam, s'ils n'arrivent pas à ce niveau-là, c'est justement pourquoi? Parce qu'ils mettent leur cerveau. Alors que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement pour saisir les choses dont le Saint-Esprit va nous donner encore aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, on ne prépare pas l'enseignement. C'est le président de la République qui fait écrire son discours et qui sait déjà ce qu'il va dire d'avance. Mais dans les choses de Dieu, nul homme n'a la main dans la spiritualité. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On ne précède pas le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un vase et l'Esprit lui-même parle au travers son vase. Alors, je prie qu'il vous donne l'oreille de l'entendement et de la compréhension céleste, car tous peuvent entendre, ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais nous avons tous des oreilles ici. Mais de quelle oreille parlait-il? De l'oreille que Pierre a coupée aux parents du souverain sacrificateur. Vous avez tous lu cette écriture. Pierre a sorti l'épée, il a coupé une oreille. Et l'oreille est tombée. Jésus a repris l'oreille et il a remis sur Malchus. Alors, lorsqu'on lit ça, on voit ça comme ça paraît normal. Mais ce sont des choses spirituelles. C'est Israël qui avait l'oreille, car nous sommes dans l'héritage d'Israël.
L'apôtre Paul le dit, je vais vous lire cela. Romains chapitre 9. Je suis au verset 2 à 5. L'Écriture déclare: je cite: j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent dans les choses que je vais citer là, appartiennent à Israël et non aux nations. Israël et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, les 12 fils de Jacob. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Aujourd'hui, Ivoiriens que nous sommes, Américains, Français, Anglais, comment nous sommes donc entrés dans l'héritage d'Israël? Parce que la prophétie a annoncé toutes ces choses. Alors vraiment, que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement pour que vous saisissiez ce que l'Esprit va nous révéler. Vous êtes venus aujourd'hui pour prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Mais avant de prendre son baptême, il faut savoir pourquoi on le prend. Et pourquoi nous baptisons dans une source d'eau naturelle et sauvage. Car l'Écriture déclare: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 9, verset Isaïe chapitre 10, verset 46 à 49, que nous avons lu. Nous sommes dans le plan dit divin. N'oubliez pas ce que je vous dis. Nous sommes dans un plan. Et dans le plan divin, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'improvisation. Le bon, gentil Dieu n'a pas créé sa création. Et le méchant démon Satan est venu gâter. Genre, Dieu était en vacances ou Dieu dormait et Satan a perverti sa création. Non. Ceux qui pensent comme ça, ce sont les enfants. Vous devez comprendre les choses qui se sont passées, non pas sur terre, mais d'abord dans les hauteurs célestes. Parce que dans les hauteurs célestes, on nous parle des principautés. On nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. On ne dit pas qu'ils sont enfuis sur la terre, comme on nous a toujours fait comprendre que les démons sont en bas sur la terre. Non, les démons sont dans les lieux célestes. Avant d'être démons, ils étaient d'abord anges de lumière aussi. Ils étaient du côté de la lumière. Voilà donc pourquoi nous devons donc monter, dans ce cas, Paul appelle la nourriture solide. Alors, le baptême, c'est la nouvelle naissance. Pour que tu puisses venir dans cette dimension, tu es passé par ces 3 étapes naturellement. Et celle qui t'a donné la vie, c'est une femme. Elle a perdu les os, elle a perdu le sang. Et lorsque tu es sorti de son ventre, le souffle
de vie est entré en toi. Et c'est ce souffle que tu remarques jusqu'aujourd'hui lorsque ta poitrine fait les va-et-vient. Ce souffle est entré en toi pour la toute première fois lorsque tu es sorti de son ventre. C'est ce qu'on appelle la naissance. Donc vous voyez ici que la naissance a 3 étapes. Alors, la femme donc, c'est une écriture selon la nature. L'homme, c'est une écriture selon la nature. L'arbre, c'est une écriture selon la nature. L'eau, c'est une écriture selon la nature. Voilà pourquoi le maître lui-même, en venant dans cette dimension, nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature est une écriture. Il faut juste avoir les yeux pour lire. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseignait toujours avec les éléments de la nature. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, il parle des choses spirituelles et la nature confirme ces choses. Donc, si je vous dis quelque chose conformément à la parole, la nature aussi m'applaudit. Alors, vu que la femme, naturellement, accomplit ces 3 étapes de la naissance, celui qui doit donc accomplir cette écriture prophétiquement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'il est déclaré, tu enfanteras avec douleur. Et nous avons vu sa douleur. On a percé ses mains, ses pieds, son côté. On l'a fouetté. Et l'Écriture témoigne qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement. Alors, pour parler donc de nouvelle naissance, il faut que vous soyez passé par ces 3 étapes, naturellement et spirituellement. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez traversé ces trois étapes naturellement. Maintenant, comme vous l'avez passé naturellement, il faut donc que vous puissiez aussi entrer spirituellement dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi un homme vient donc la nuit. Il dit qu'il était docteur. En d'autres termes, celui qui enseigne le peuple de Dieu dans Israël. Lorsqu'il vient, il fait la talakou à notre Seigneur Jésus. Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dans tout cet atalakou, Jésus comprend une chose. Il est venu pour entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus va lui dire, on n'entre pas comme ça. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Ça revient. Parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit naturellement. Ce qui confirme ou qui valide ta naissance sur terre, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc l'oxygène cache quelque chose de plus grand. Donc si Jésus dit je suis la vie, qu'est-ce qui est la vie sur terre? C'est l'oxygène. Donc pour vivre dans la sphère spirituelle, celui qui régit la vie, c'est Jésus-Christ, l'immortalité. Je passe par ces choses pour que vous compreniez la pertinence de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Alors, nous voyons donc que Nicodème reçoit du Seigneur, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème, le docteur, lui pose donc la question. Est-ce que je dois encore entrer dans le sein de ma mère et ressortir? Donc lui, il a compris les dires du Seigneur par le cerveau. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc pour Nicodème, docteur qu'il est, comprend qu'il faut qu'il entre encore dans sa mère et qu'il ressorte pour naître de nouveau. Alors Jésus lui dit, tu dis que tu es docteur de la loi
docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses, si tu ne comprends pas les choses naturelles, comment comprendras-tu les choses célestes? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il révèle à Nicodème que le vent sort de quelque part et le vent rentre où il est sorti. Il parle de qui? Mais de lui-même. C'est lui le vent. C'est ce qu'il disait aux pharisiens. Je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Vous ne savez pas d'où vous êtes venu et où vous allez. Donc Jésus révèle donc que ceux qui sont comme lui sortent d'où il est sorti. Et ils retournent d'où ils sont sortis. Voilà donc pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons au concours bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça revient. Le dessein ici, c'est quoi? C'est la volonté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc Dieu ne vous a pas connu sur la terre, non. Dieu vous a connu d'avance. Dieu a établi Jérémie d'avance. Dieu a établi Paul d'avance. Il a dit lui-même, je vous lis cela. Galates, chapitre 1. Et que tu déclares, Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ce n'est pas un homme qui a dit que je suis apôtre. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, et qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Ou est-ce celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur. Il y a des gens qui prêchent pour plaire. Mais lorsqu'on prêche la vérité, on ne plaît pas. Parce que la chair que nous portons n'aime pas la vérité. La chair veut les choses qui la caressent. Voilà pourquoi on parle de la nourriture de la chair et de la nourriture de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, personne ne m'a enseigné, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge.
et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc, Paul vous révèle que il a été établi par Dieu avant même qu'il ne soit dans le sein de sa mère. C'est donc ça qu'on appelle la prédestination. C'est-à-dire une sœur peut être enceinte, mais elle ne sait pas que l'enfant qu'elle porte là, c'est un vase de l'Éternel. Et ce que l'Éternel a mis dans cet enfant va s'enclencher à l'âge que Dieu aura déterminé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire que tu peux être un enfant, tu vis comme monsieur et madame tout le monde, dans la débauche et ainsi de suite. Mais le jour où Dieu a consacré pour toi, tu changes. Et cela scandalise les hommes. Il n'était pas comme ça avant. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Paul. Voilà pourquoi il dit ce qu'il était jadis et comment le Seigneur l'a récupéré. Alors, nous revenons dans Romains 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, la vie de Jésus sur terre n'est rien d'autre que l'accomplissement des Saintes Écritures. Les prophètes avaient déjà annoncé sa vie. La loi, dont la Torah, Moïse, avait déjà annoncé sa vie. Les abours, tels que les musulmans appellent ça, dont les psaumes, avaient déjà annoncé sa vie. Voilà pourquoi lui-même, quand il arrive sur terre, il déclare: la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de moi. Donc tout ce que la loi a dit, je suis sur terre pour l'accomplir. Tout ce que les prophètes ont annoncé, je suis sur terre pour les réaliser. Tout ce que les psaumes ont déclaré, je suis sur terre pour les confirmer. Voilà donc pourquoi quand on le retrouve à la croix en train de dire: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les musulmans vont vous dire: il parle de quel Père? Pourtant, il est juste en train de répéter ce que David a dit. Car c'est dans le psaume 22 que David déclare des générations avant l'arrivée du Christ. David le dit. Psaume, chapitre 22, verset 2. L'Écriture dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui l'a dit. Parce qu'il a prophétisé. Et David, dans le Coran, est nommé comme un prophète. Et dans ce même psaume 22, vous retrouvez où David dit que ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mon vêtement. Donc vous voyez donc que Jésus n'est même pas encore sur terre. Mais sa vie a déjà été mise sur papier. Alors lorsqu'il arrive, c'est pour accomplir chaque écriture. Il a dit lui-même, Luc 24, 44, 45. 44, 45.